Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, dans ce tirage pour la nouvelle lune, donc du 8 août 2021. Aujourd'hui, je vais faire donc un petit tirage pour aller voir un petit peu les messages et les énergies du moment, partager ça avec vous. N'hésitez pas donc bien sûr à prendre uniquement ce qui vous parle, c'est-à-dire qu'en fait au travers de ma guidance, au travers du tirage, il y a peut-être des choses qui vont faire écho en vous, des phrases, des situations que je vais décrire, des choses comme ça. Et ça, ce sont des pistes en fait, ce sont des pistes pour vous, des messages pour vous, si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, par contre, c'est que ce tirage n'est pas forcément pour vous aujourd'hui ou qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Allez, c'est parti, on y va pour le tirage. Alors, donc au cœur de ce tirage, donc pour cette nouvelle lune du 8 août 2021, il y a la 6 de coupe. La 6 de coupe, alors voilà, la lumière ça va. La 6 de coupe, c'est vraiment la carte. Alors ça peut représenter plusieurs choses. Ça peut représenter soit le côté nostalgique, la nostalgie du passé, la nostalgie de l'enfance. Ça peut représenter aussi plutôt simplement le côté l'enfant intérieur, c'est-à-dire, en fait ça dépend comment c'est amené, mais de toute façon on va rentrer dans le tirage et on verra quelle est la signification justement par rapport à ça. Ça peut parler voilà, soit du côté nostalgique du passé, mais dans un sens pas forcément très positif, parce que c'est vrai que si on reste accroché à la nostalgie du passé, on peut justement rester, finalement ne pas profiter de l'instant présent et ne pas s'autoriser aussi non plus à avancer, pourquoi pas aussi à se projeter dans le futur. Donc ça c'est le côté négatif. Le côté positif de ça c'est au contraire la spontanéité, le côté enfantin mais dans le sens positif du terme, c'est-à-dire le côté l'enfant intérieur, qu'est-ce que spontanément vraiment, qu'est-ce qui me plaît spontanément, qu'est-ce que j'aime spontanément, qu'est-ce que j'aime faire spontanément, etc. Donc voilà, donc je trouve que ça se trouve au centre du tirage, donc peut-être que déjà c'est quelque chose d'assez principal là au niveau du message et des messages pour cette nouvelle lune. Justement de peut-être rester connecté justement à son enfant intérieur sans pour autant être dans la nostalgie du passé, dans la nostalgie de c'était mieux avant, dans la nostalgie de finalement de l'époque de l'insouciance. Ça peut parler aussi d'une autre époque, c'est vrai que ça pourrait être aussi pertinent dans ce sens-là, c'est-à-dire une autre époque par rapport à l'âge que l'on a, parce que forcément c'est pas pareil à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, etc. Mais une autre époque aussi dans l'histoire de l'humanité, parce que tout simplement le monde évolue, voilà. Donc ça c'est vraiment au cœur du tirage pour cette nouvelle lune. Alors en première ligne, ce que j'ai, moi ce que je vois comme message, en fait c'est vraiment super intéressant parce qu'on a deux cartes d'épée. Alors je vais essayer de les prendre correctement pour que vous puissiez bien les voir. On a le valet d'épée et la reine d'épée. Et au milieu de tout ça, on a la 8 de coupe. Et du coup, si on prend comme ça en ligne, dans un mouvement, on passe d'une épée plus jeune à une épée plus mature, on va dire. Avec au milieu ça. Et du coup, moi, ça me parle aussi vraiment, enfin le message que je vois ici, c'est vraiment une forme de transformation. Parce que le valet d'épée, c'est vraiment l'énergie, on va dire, le côté je découvre quelque chose de nouveau, je découvre un nouvel apprentissage, je découvre une nouvelle information. Les épées, c'est le mental, donc en fait, ça a trait au mental. Alors, quand je parle de mental, c'est pas dans un sens négatif, d'accord? Le mental, l'intellect, l'esprit, quelque part aussi, dans le sens vivacité d'esprit, etc. Donc il y a du positif, bien sûr, et du négatif dans les épées, c'est comme pour toute chose en fait, mais donc là je parle plutôt du côté positif du mental qui est justement cette capacité intellectuelle, le fait d'avoir une nouvelle idée, de découvrir une nouvelle chose. Ça peut être aussi d'aller vers un nouvel apprentissage. Pour moi, il y a un apprentissage aussi quelque part ici, mais qui à mon avis concerne quelque chose de plus intérieur. Donc ici peut-être que c'est, alors vous me direz comment ça vous parle, mais peut-être qu'il y a chez vous là sur cette nouvelle lune
une nouvelle idée qui vous vient, tout simplement, une nouvelle prise de conscience. Ça peut être aussi des prises de conscience sur soi-même, sur sa vie, ou alors une idée pour un nouveau projet, l'envie d'apprendre des nouvelles choses, enfin quelque chose d'assez neuf qui vient. Et en fait, cette idée-là, elle doit passer par une étape d'introspection. La 8 de coupe, en fait, on voit ce personnage qui se détourne des coupes pour aller finalement vers des petites montagnes, là, avec son petit bâton. C'est vrai qu'on dirait un peu une sorte d'ermite qui s'en va réfléchir, justement, qui se détourne des coupes et qui va en direction de la Lune. Et la Lune, ça représente aussi tout ce qui est caché. Mais du coup, ça c'est pas dans le sens de ce qui est caché, dans le sens il faut faire attention à bien... enfin, dans le sens où on nous cache des choses, c'est ce qui est caché en nous, c'est-à-dire les choses tout simplement, les parts de déni, les parts qu'on sombre, peut-être qu'on n'a pas encore osé regarder à l'intérieur de soi, les choses, certaines choses en fait qu'on n'a pas encore osé voir, osé rencontrer en soi. Et donc du coup, le message ici, c'est que finalement, cette nouvelle idée, cette nouvelle prise de conscience, cette nouvelle, peut-être ce nouvel apprentissage, je dois passer par une étape finalement d'introspection pour venir justement évaluer intérieurement. Donc c'est pas du tout une évaluation mentale, hein, parce que là on est dans des coupes, donc les coupes c'est vraiment le côté émotionnel, la vie émotionnelle, l'intuition, les ressentis, tout ça. Donc là c'est vraiment d'aller visiter au niveau des ressentis, finalement, ce que ça donne en fait cette idée, cette idée qui vous est venue, soit cette idée ou cette prise de conscience, ou ou voilà ce nouvel apprentissage. Enfin voilà, il y a vraiment une notion en fait finalement de ne pas mettre en action les choses, de plutôt prendre un temps de pause et de venir introspecter pour en finalité devenir cette reine des épées. Donc c'est-à-dire un personnage qui est complètement clairvoyant. Donc la reine des épées, c'est vraiment une femme, donc c'est une reine, elle est en maîtrise, hein, qui est complètement clairvoyante dans le sens où elle voit vraiment de manière très claire les situations avec une compréhension intellectuelle et une compréhension mentale absolument limpide. Il n'y a pas de zone de flou, il n'y a pas de zone de doute, c'est vraiment l'évidence en fait. Et c'est vraiment la grosse différence avec le valet des épées. C'est pas que le valet des épées il doute, mais le valet il a un côté jeune et immature, c'est-à-dire qu'en fait s'il découvre quelque chose de nouveau, ou s'il découvre une nouvelle idée, ou s'il a une prise de conscience sur lui-même, etc., c'est un petit peu immature. Il manque des pièces au puzzle, c'est pas tout à fait construit encore. C'est juste comme un début de quelque chose au niveau mental, au niveau psychique, au niveau intellectuel, au niveau de l'esprit. Alors que la reine des épées, c'est vraiment le personnage qui a une clairvoyance par rapport à tout ça. Et donc du coup, pour arriver à cette clairvoyance, l'étape, c'est vraiment d'aller venir introspecter à l'intérieur de soi, de venir finalement passer par les filtres de l'intuition, des émotions et peut-être aussi d'une introspection pour tout simplement voir si cette idée est valide ou pas et justement amener les autres pièces du puzzle qui a priori sont plutôt intérieures pour venir ensuite avoir cette clairvoyance et être en capacité de prendre des décisions. Parce que la reine des épées, elle sait trancher avec son épée, elle sait trancher. Donc s'il y a un choix à faire, elle sait quel choix faire. S'il y a une décision à prendre, par exemple pour un nouveau projet, elle sait prendre la décision. Si elle était dans une zone de flou par rapport à des questionnements intérieurs, elle saura dire ça c'est juste, ça c'est pas juste, ça je garde, ça je laisse de côté. Donc voilà, là c'est vraiment le message, en fait, c'est finalement d'aboutir par rapport à ces nouvelles idées, ces nouvelles prises de conscience à cette reine d'épée qui voit les choses de manière claire, qui tranche, qui prend des décisions et tout simplement en passant par une phase d'introspection et voilà, un passage, je dirais plutôt immobile d'introspection et d'intuition. Alors donc voilà pour ce premier message. Ensuite il y avait donc ici c'est aussi intéressant parce que je vois aussi vraiment une évolution. Donc on a en fait le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, c'est un personnage qui a envie de prendre le large, qui regarde à l'horizon avec son bâton, avec bien relevé, comme un conquérant. On sent qu'il a envie... En fait, on a l'impression qu'il est sur une petite colline et qu'il surplombe des territoires vastes. On voit pas vraiment ce qu'il y a, mais voilà, il y a une étendue qui paraît justement illimitée.
Et en fait, c'est vraiment ce personnage qui a envie de prendre le large. Et là, sur cette carte, on sent en fait qu'il est prêt à partir. C'est-à-dire qu'il a déjà réfléchi, il sait ce qu'il veut faire, il sait où il veut aller. Alors ça peut concerner bien sûr des projets, des destinations, certes, mais dans un côté plus imagé, ça peut être tout simplement plus intérieur aussi par rapport à ses choix personnels, par rapport au comportement qu'il a envie d'avoir peut-être avec certaines personnes. Voilà, en tout cas, il y a une envie, il y a ce côté vraiment de vouloir partir vers des nouveaux horizons, vers quelque chose de nouveau, que ce soit donc d'un point de vue géographique ou que ce soit plus intérieur, dans une façon de fonctionner, dans peut-être des choix de vie, etc. Donc là, il est vraiment prêt à partir. Ensuite, à côté de ça, donc, on a cette fameuse carte qui parle de l'enfant intérieur, de la spontanéité, etc., ou de la nostalgie du passé. Moi, du coup, dans ce contexte-là, je ne ressens pas le côté négatif de la nostalgie du passé, puisqu'en fait, juste après, on a le cavalier de coupe, qui montre en fait au contraire quelqu'un qui se met en route vers ce qui lui tient à cœur, parce que les couples c'est vraiment les émotions, c'est ce qui nous tient à cœur. Donc là il n'y a aucune, par rapport à ce désir de prendre le large, d'aller vers de nouveaux horizons, etc., je vois aucune carte de blocage en fait qui pourrait empêcher la personne de le faire, puisque elle le fait en fait avec le cavalier de coupe. Donc moi là je pense que le conseil justement par rapport à cette envie justement de nouveaux horizons, c'est de rester bien centré dans son cœur, dans son au contact de son enfant intérieur, pour tout simplement venir vraiment rester bien au contact avec ce qui nous anime profondément, ce qui nous touche profondément aussi. Il y a ce côté vraiment, le côté, avec cette carte-là, c'est vraiment qu'est-ce qui me touche en fait, qu'est-ce qui m'a toujours touché d'une certaine façon, et surtout avec le côté légèreté, c'est-à-dire le côté spontané, le côté bah voilà, tiens ça me plairait trop de peindre une aquarelle, ben je vais peindre une aquarelle. Voilà, c'est alors donc c'est pas forcément obligatoirement par rapport à du voyage, mais c'est vraiment rester connecté à cette spontanéité justement par rapport à cette envie de prendre le large, et peut-être ne pas l'alourdir avec des choses trop mentales, trop calculées, trop alors si je fais ça, du coup après je ferai comme ça, et puis est-ce qu'il faut que je fasse comme ça, mais alors du coup pourquoi j'ai envie de faire ça, parce que ça sert à rien de faire ça, enfin voilà, ne pas l'alourdir avec des choses comme ça, mais plutôt rester dans la spontanéité de l'enfant qui a simplement envie de faire les choses, et se laisser aller, se laisser porter. Dans cette ligne-là, il n'est pas question de mental, hein. Pas du tout, hein, parce que là on est vraiment sur du bâton. Le bâton c'est tout ce qui représente la passion, et ensuite on a des coupes, et les coupes ça représente vraiment tout ce qui est vie émotionnelle, intuition, etc. Et donc, comme je le disais avant, en finalité, on a le cavalier des coupes, et le cavalier de coupe, c'est vraiment un cavalier qui se dirige fièrement, bravement vers finalement ce qui lui tient à cœur, ce qu'il aime. Et donc là, donc il y avait cette envie de départ, mais du coup, au final, c'est exactement ce qui se produit, ou en tous les cas, c'est ce qui vous est conseillé, c'est de vraiment aller dans la direction de ce qui vous tient à cœur. Donc, pour le mettre en lien avec ce qu'il y avait tout à l'heure, peut-être qu'il y a une continuité, parce que finalement, dans la première ligne, là, on avait toute cette question de tiens, j'ai une nouvelle idée, je vais la faire mûrir à l'intérieur de moi pour voir si c'est valable ou pas, pour voir les choses de manière claire, justement, avec cette reine d'épée, etc. Et puis ensuite, il y a donc cette notion finalement de se détourner de ce qui est présent aujourd'hui dans sa vie pour au final partir vers de nouveaux horizons. Donc là, je répète encore, bien sûr que ça peut concerner des voyages, des déplacements, des choses comme ça. Mais ça peut être tout simplement des choix de vie, des nouveaux projets, ça peut être vraiment tout un tas de choses, hein. Et tout en restant connecté justement avec cet enfant intérieur et cette spontanéité. Et donc en dernière carte, et donc en dernière ligne, donc le dernier message ici, alors ici on a donc cette carte-là qui nous parle vraiment de rapidité, de communication rapide, on fonce, on réfléchit pas, enfin c'est vraiment le côté tout va très très vite en fait, c'est vraiment c'est par exemple, je décide un truc, et puis demain c'est bon, c'est en place, c'est fait, je le fais, je m'en vais. Je dis je m'en vais, c'est pour caricaturer, mais ça pourrait être, tiens cet après-midi, bah ça y est, j'ai envie de partir, je sais pas où, et je mets mes valises, et puis demain ou après-demain je pars, quoi. En gros, c'est vraiment quelque chose de très rapide, mais ça peut aussi parler de communication. Et on a aussi la carte de l'ermite.
Alors pour moi, ces deux cartes-là, vraiment, elles se contrastent. C'est-à-dire que, comme en premier lieu on a ça, c'est que peut-être il y a chez vous l'envie de vous précipiter par rapport à quelque chose. Donc soit par rapport à une communication, soit par rapport à un projet ou une décision, ou peu importe en fait. L'envie vraiment d'aller très très vite, d'aller peut-être trop vite, parce qu'en fait l'ermite pour moi vient complètement couper ça, contrecarrer on va dire ce mouvement-là, parce que l'ermite c'est au contraire la personne qui se met à l'arrêt, qui se met complètement à l'arrêt, qui se met aussi en repli, c'est-à-dire qui sort un petit peu du monde, de la société, voilà, qui réfléchit dans son coin un petit peu au sujet qui le préoccupe. Et donc du coup le message ici pour moi c'est que vous avez peut-être envie de foncer par rapport à peu importe quoi, ça c'est vous qui voyez. Mais le conseil ici c'est ne vous précipitez pas trop, continuez à laisser mûrir les choses déjà peut-être aussi de manière solitaire, c'est-à-dire n'allez peut-être pas tout divulguer au monde entier, parce que là il y a aussi une question de communication, hein, de communication rapide, un peu trop rapide justement, un peu trop spontanée. Donc là il y a peut-être cette notion de si vous avez certaines idées, certaines envies ou certains projets, peut-être gardez-les pour vous pour le moment. Rester dans une forme d'intériorisation par rapport à tout ça pour laisser mûrir tout ça. Et l'ermite invite aussi à ne pas forcément se précipiter, même aussi dans les actions, et à continuer à laisser mûrir un petit peu les choses d'une manière à ce que ce soit plus solide le moment où plus solide ou en tout cas plus peut-être plus clair, parce qu'il y a vraiment cette lanterne, hein. L'ermite il est là et il regarde cette lanterne et cette lanterne elle éclaire quelque part sa réflexion, son questionnement, etc. Donc pas de précipitation, ni en communication, ni pour mettre en action les choses, d'accord. Prenez peut-être le temps et gardez les choses un petit peu pour vous. Et en dernier, on a la justice. Donc la justice, alors du coup, ce message-là, j'ai l'impression qu'il est peut-être un petit peu déconnecté du reste. Je voyais peut-être une petite continuité entre la première et la deuxième ligne, ici un petit peu moins. Mais en tout cas, la justice me dit que finalement, selon sa parole, ce message, ça pourrait peut-être concerner des choses quand même juridiques, ça c'est possible. Ça va peut-être parler à certaines personnes, des choses juridiques, voilà, de l'administratif, des décisions juridiques, pas forcément graves ou dramatiques, mais voilà, la juridiction, elle se trouve un petit peu partout, hein, que ce soit pour des achats, des ventes, des mariages, des divorces, voilà, tout un tas de choses. Donc vous voyez si ça vous parle ou non. Mais donc ça pourrait être tout à fait concerner des choses un petit peu qui sont en justice actuellement pour vous, une situation comme ça. Ou alors ça peut tout simplement parler d'un rééquilibrage aussi, d'un rééquilibrage, d'une prise de décision et d'un rééquilibrage. Donc du coup là il y avait donc cette envie de foncer, de communiquer, mais on vous conseillait de garder les choses pour vous. Donc est-ce que le fait de garder les choses pour vous va peut-être vous permettre de jouer en votre faveur et de faire plancher les plateaux de la balance en votre faveur justement avec cette justice au final par rapport à la situation? Ça c'est possible, parce que c'est vrai que des fois justement dans certaines situations délicates, un petit peu sensibles de justice, il y a des fois la nécessité de ne pas divulguer trop de choses ou de ne pas faire certaines actions pour éviter d'être embêté, ou en tout cas de se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de la justice, etc. Donc peut-être que ça peut concerner ça. Ou alors ça peut concerner le fait tout simplement de retrouver un équilibre à l'intérieur de vous-même par rapport à la situation, par rapport à la chose pour laquelle vous avez envie de communiquer ou l'envie de foncer tête baissée, on va dire, pour tout simplement peut-être être plus juste, justement, la justice, être plus juste dans dans vos actions ou dans votre analyse, et rééquilibrer aussi les plateaux de la balance en vous-même. Donc voilà. Donc voilà déjà pour les cartes du tarot de Marseille. Je trouve qu'il y avait quand même pas mal de messages. N'hésitez pas à me partager en commentaire si ça vous a parlé. J'ai aussi tiré quelques cartes. Je prends ma petite labradorite, elle est trop belle. J'ai aussi tiré quelques cartes, donc comme c'est une pleine lune dans le signe du lion, j'ai tiré des cartes des horoscopes magnétiques des signes de feu. Donc c'est les horoscopes magnétiques d'Isa de Isabelle Serf. De toute façon, toutes les références des cartes que j'utilise sont mentionnées en commentaire, hein. Alors donc je vais vous lire les messages.
Donc le message c'est: aujourd'hui on te demande de prendre conscience qu'une partie de toi refuse de se reposer. Tu entames ton capital énergétique et tu n'écoutes pas les signes que ton corps t'envoie. Prends le temps de te reposer pour ensuite repartir sur de nouvelles bases et avec une énergie renouvelée. Alors ce message-là, il me fait écho avec ces deux cartes-là, c'est-à-dire cette carte-là aussi qui parle de fait de se mettre un petit peu en repli, et cette carte-là de l'ermite aussi qui parle aussi d'un temps d'arrêt, d'un temps de repos, d'une certaine manière. Donc peut-être que de manière générale, avant de foncer pour faire un certain nombre de choses, ou dire un certain nombre de choses, il y a peut-être la nécessité justement aussi de se reposer un peu. Et ensuite la deuxième carte c'était: aujourd'hui on te demande de nourrir ton indépendance. Tu as besoin de nourrir ta liberté et de faire les choses par toi-même, et tu es capable de le faire. Nourris cette indépendance et nourris ta liberté, cela va te permettre de te reconnecter avec toi-même et d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Ouais, très parlant aussi ce message-là par rapport au tirage, je trouve, du tarot, par rapport au fait de nourrir sa liberté, de faire les choses par soi-même. Pour moi, il y a aussi ça. C'est-à-dire que le valet d'épée, c'est vraiment, comme dit, quelqu'un qui découvre quelque chose de nouveau. C'est un peu comme quelqu'un qui prend sa propre intelligence, en fait. C'est comme si avant, le personnage se laissait peut-être influencer par les connaissances, les avis des uns et des autres. Et là, d'un coup, quelque part, il peut avoir aussi des nouvelles informations qui lui parviennent par lui-même. Et la reine des épées, c'est pareil, elle est aussi très très indépendante intellectuellement. Elle sait les choses, il n'y a pas de souci, et elle les sait par elle-même. Et par rapport à la liberté, c'est vraiment cette carte-là, cette envie de prendre le large, en fait, justement, de prendre sa liberté aussi, et d'aller tout simplement vers des nouvelles choses, vers de la nouveauté, qui nourrissent le cœur, tout simplement. Voilà. Et en dernier, j'ai tiré donc une carte de... Comment il s'appelle l'oracle? De la puissance de la lune. Donc j'ai tiré la carte de la nouvelle lune en taureau. Donc je vais vous lire le petit texte. Nouvelle lune en taureau. Dans les textes qui est proposé, il y a différentes lectures par rapport au professionnel, au sentimental, etc. Mais du coup, comme on est dans un tirage de nouvelle lune, j'avais plutôt envie de lire la signification spirituelle. Alors, donc la nouvelle lune en taureau te guide vers l'énergie de guérison. Ta quête spirituelle est une quête d'harmonie. Dans ta démarche spirituelle, tu recherches une nouvelle connexion avec toi-même en te guérissant d'anciennes blessures qui ont trop longtemps guidé ta vie. On te demande de regarder en face ces blessures, de comprendre leurs origines et leurs conséquences sur ton quotidien pour ensuite t'en défaire et être dans une nouvelle richesse d'expérience. Tu es une âme lumineuse mais qui a perdu sa lumière à cause de blessures profondes. Alors, bon, du coup, on n'a pas vu beaucoup dans le jeu du tarot des choses rapport forcément aux blessures, de mon point de vue. Par contre, effectivement, là où ça fait écho, en tout cas par rapport au tirage du tarot, et c'est pour ça que je veux rebondir dessus, c'est vraiment par rapport à cette carte-là, où on va venir voir justement le côté sombre à l'intérieur de soi. On va se détourner pour venir voir vraiment ce qui se passe en soi. Donc il y a peut-être finalement dans tout ce que je vous ai partagé là par rapport au message, en faisant la lecture des cartes du tarot, il y a peut-être effectivement quand même dans toutes ces envies, dans toutes ces nouvelles idées et connaissances et dans toutes ces envies de partir vers de nouveaux horizons, d'écouter son cœur, etc. Il y a peut-être quand même dans ce parcours-là, dans ce cheminement-là, la nécessité peut-être d'aller visiter certaines blessures qui peuvent être encore présentes. Et comme je le disais, ça peut aussi concerner un petit peu le passé, voilà. Éventuellement le passé, voire même l'enfance, parce que ça c'est vraiment le côté l'enfance. Voilà pour cette nouvelle lune du 8 août, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a intéressé. Les conditions étaient un petit peu freestyle si je peux dire pour filmer la vidéo, mais c'est pas grave, ça change un peu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a plu, me partager votre expérience. N'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.